Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écouteur de l'oreille, également appelé buzzer, qui se situe juste derrière la grille du haut-parleur. C'est tout simplement l'écouteur qui vous permet d'entendre vos correspondants en conversation. Voilà, c'est pas une réparation qui est très compliquée, elle est notée 2 sur 5 sur notre site internet, il faut compter à peu près un quart d'heure pour la réparation. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin, en plus de la pièce détachée, d'un kit d'outils spécial iPhone 5S et également du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Voilà, le patron d'aide au montage va reprendre chaque emplacement de chaque vis et de chaque élément. Vous pouvez opter également pour le pack prêt à réparer qui comprend des outils semi-professionnels pour réaliser toutes les réparations sur votre iPhone 5S ainsi que la pièce détachée, en l'occurrence l'écouteur de l'oreille. Le kit comprend également un manuel de réparation pour réaliser toutes les opérations les plus courantes sur votre 5S et un patron magnétique pour poser vos vis et ne pas les perdre lors de la réparation. Avant toute réparation, il faut évidemment éteindre son iPhone. Voilà, c'est très important pour éviter tout risque de court-circuit lors des différentes manipulations. Donc voilà, la manip est vraiment simple, tout le monde sait faire. Jusque-là, aucun problème. Voilà, maintenant nous sommes prêts à ouvrir l'iPhone 5S. Donc l'iPhone 5S, il est fermé par deux vis Pentalobe, les vis A1 et A2, qui sont situées juste à côté du connecteur de charge à droite et à gauche. Donc vous vous munissez du tournevis Pentalobe en forme d'étoile et on enlève les deux vis numérotées A1 et A2 tout simplement. Donc voilà, le tournevis Pentalobe il sera utilisé que pour ces vis là. Après vous pouvez le mettre de côté. Voilà, maintenant on va placer la ventouse juste au-dessus du bouton Home. Si votre écran est brisé ou cassé, il vous suffit juste d'apposer du scotch sur l'écran pour que la ventouse fasse bien effet. Voilà, on peut également utiliser l'outil d'ouverture iSlack, qui est un outil dédié pour l'ouverture, pour une ouverture plus simple. C'est en vente bien sûr sur notre site. On va continuer nous avec la ventouse. Voilà, donc on va très légèrement, enfin on va tirer sur la ventouse jusqu'à ce qu'un jour apparaisse au-dessus du connecteur de charge. Dès qu'il y a un petit jour, on va passer notre petit levier et avec le levier, on va faire tout le tour de l'iPhone pour déclipser la vitre du châssis. Voilà, donc on fait tout le tour de l'iPhone. Alors tout le tour, on ne fait pas la partie haute, hein, vous allez voir, de toute façon, on fait à droite et ensuite à gauche. Voilà. Et après, vous verrez, quand vous allez tirer sur la ventouse, l'écran va venir de lui-même. Alors, faites très attention sur l'iPhone 5S. Il y a une nappe, là on la voit bien. Allez relier, voilà, allez relier à la carte mère. Donc la nappe en question, c'est la nappe Home. Donc on va devoir déconnecter cette nappe. On va laisser l'iPhone ouvert sur 2 ou 3 cm. On enlève l'élément dièse 1 et ensuite avec la pincette, on va déconnecter la nappe du bouton Home. Tout simplement. Et maintenant, on peut lever notre écran comme un livre à 90 degrés. Une fois l'écran relevé à 90 degrés, il ne nous reste plus qu'à déconnecter celui-ci. Les nappes de l'écran sont cachées sous une plaquette. Donc on va enlever les vis notées de B1 à B4, qui sont en fait les vis qui maintiennent la plaquette métallique. Alors attention, votre écran, à ne surtout pas le relever de plus de 90 degrés. C'est le grand maximum. Après, vous risquez d'endommager tout simplement les nappes de l'écran. Donc pour enlever les vis B1, B2, B3, B4, il vous suffit d'utiliser un tournevis cruciforme. Alors faites attention, il y en a une qui est un peu moins bien aimantée que les autres. Donc dans ces cas-là, vous utilisez tout simplement la pincette pour retirer la vis. Donc, à chaque fois, on repositionne les vis sur la plaquette évidemment pour pouvoir les retrouver lors du remontage. Là, la dernière, la plaquette s'enlève toute seule. Donc on va déposer la plaquette, noter dièse 2. Et ensuite, avec la spatule, on va tout simplement déconnecter les trois nappes de l'écran. Alors, à savoir qu'il y a une nappe qui gère la caméra avant avec un micro d'ambiance, une nappe qui gère le LCD et une autre nappe qui gère le tactile. Voilà, ce sont trois nappes différentes. Nous allons enlever l'écouteur buzzer. Alors l'écouteur buzzer, on l'appelle comme ça, en fait c'est tout simplement l'écouteur de l'oreille qui vous sert notamment lors des appels. Alors pour ça, on va enlever les vis numérotées C1 et C2 qui se trouvent au dos de votre écran, évidemment.
Donc à l'aide d'un tournevis cruciforme, voilà, on l'enlève et ensuite, si vous en avez l'utilité, vous prenez la pincette pour enlever la vis. La C2. Maintenant, avec la pincette, on va enlever le support noté dièse 3 et ensuite, voilà, l'écouteur de l'oreille noté dièse 4. Le démontage est maintenant terminé, place au remontage du haut-parleur buzzer. Nous allons repositionner l'écouteur de l'oreille, donc également appelé buzzer. Donc tout simplement, on va le remettre à son bon emplacement. Vous voyez les 4 petits picots qui viennent directement sur les contacts cuivrés qui sont juste en dessous. Voilà, on replace le cache de l'écouteur comme sur la vidéo. Il vient recouvrir également la caméra FaceTime. Il nous reste à visser les vis numérotées C1 et C2. Voilà, C1. Et enfin, la C2. L'écouteur est maintenant fixé. C'est OK pour cette étape. Pour cette dernière étape, on va remonter donc le bloc écran complet de l'iPhone 5S. Donc tout simplement, on a la partie châssis et la partie bloc écran. Donc on va reclipser les 3 nappes de l'écran, donc du LCD, du tactile et de la caméra FaceTime. Alors attention, sur l'iPhone 5S comme sur l'iPhone 5 et l'iPhone 5C, les nappes ont des fois du mal à se clipser. Donc si après vous avez un problème sur l'écran, par exemple des traits ou des petits carrés, c'est que tout simplement vous avez mal fixé les nappes. Donc vérifiez bien ce point-là, surtout c'est important. Nous on le constate assez fréquemment. Les nappes de l'écran ont des fois tendance à pas bien se clipser. Donc voilà, si vous avez un petit problème après lors du test final, surtout redémontez votre iPhone pour vérifier ses branchements. Donc bien entendu, ensuite on refixe la plaquette dièse 2. Alors pour travailler plus simplement, nous on a mis la petite spatule en nylon tressé pour avoir nos deux mains, pour tenir l'écran et avoir nos deux mains de dispo pour revisser les vis B1, B2, B3 et B4. Donc là ça présente aucune difficulté particulière. Voilà, la B4. Et enfin la B3. Alors la B3 elle est tout en haut à droite, je suis désolé, on va pas très bien voir sur la vidéo. On va la repositionner avec la pincette au début du tutoriel, je vous l'avais indiqué, la B3 c'est pas une vis qui est très bien aimantée, donc elle a du mal à tenir au bout du tournevis. Voilà, les 4 vis sont refixées, on referme l'iPhone, pas tout à fait, car il nous reste à reclipser bien sûr la nappe du bouton Home sur son support. Donc on laisse ouvert à 3-4 cm, on reclipse la nappe, on repositionne bien sûr l'élément dièse 1. Maintenant, on n'a plus qu'à reclipser l'écran, tout simplement, par le haut. Voilà, il se clipse en haut. Une fois qu'il est clipsé en haut, alors on n'a plus qu'à appuyer fortement sur tous les côtés. On vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse sur la tranche, on regarde, il n'y a rien qui dépasse, tout est OK. Là, il est correctement clipsé. Donc là, on va l'allumer pour gagner un petit peu de temps. Évidemment, on va remettre les deux vis pentalobe, donc retrouvez votre tournevis pentalobe. Et on va revisser les vis numérotées A1 et A2 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Voilà. Tout est OK. Voilà, ce tutoriel, la dernière, la A1. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. On vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet pour retrouver tous les autres tutoriels, que ce soit sur iPhone, Samsung, LG, Nexus, les tutoriels de réparation. Vous bénéficiez bien sûr de 10% de code de remise avec le code YouTube à rentrer directement lors de votre achat sur notre site. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question directement depuis notre site internet. Voilà. Merci et à bientôt.